la tension dans la chambre monte encore davantage entre le monsieur et sa femme, leurs voix deviennent plus dures, les reproches plus incisifs, et chaque mot semble enflammer la colère de l'un et la frustration de l'autre. Le monsieur continue d'accuser, cherchant désespérément à comprendre où son argent a pu disparaître, tandis que sa femme tente de rester calme et de lui expliquer qu'elle n'est pas responsable, mais ses paroles sont noyées par l'intensité de la colère qui emplit la pièce. De son côté, la femme de ménage reste à l'écart, observant la scène avec une inquiétude croissante et réfléchissant intensément à la manière la plus sûre de remettre l'argent au monsieur sans provoquer davantage de conflits. Chaque fois qu'elle jette un coup d'œil vers la chambre, elle voit la tension entre le monsieur et sa femme qui ne cesse de croître, leurs voix qui montent et descendent, ponctuées de reproches et de tentatives de justification. Elle se sent paralysée, incapable de prendre une décision rapide, consciente que le moindre geste pourrait être mal interprété ou provoquer un incident plus grave. Finalement, le monsieur et sa femme sortent de la chambre et descendent dans le salon, mais la discussion ne s'arrête pas, ils continuent à échanger des paroles vives et parfois cinglantes, laissant la femme de ménage au milieu du salon, silencieuse et immobile, avec l'argent toujours en main. Elle se sent coincée entre l'envie d'agir pour remettre l'argent et la peur de s'attirer des ennuis, essayant de trouver le bon moment pour intervenir. Finalement, après avoir longuement hésité et pesé chaque option, la femme de ménage prend son courage à deux mains et décide enfin de remettre l'argent au monsieur. Elle s'approche doucement de lui, son cœur battant la chamade, et explique calmement la situation. Lorsqu'il avait voulu sortir, l'argent lui était tombé sans qu'il ne s'en rende compte. Elle lui précise qu'elle avait essayé de l'appeler pour le prévenir et lui rendre l'argent immédiatement, mais qu'à ce moment-là, il était déjà parti et qu'elle n'avait pas eu la possibilité de le lui remettre directement. Ces mots sont mesurés, sincères et respectueux, comme pour apaiser la colère qui règne encore dans la pièce et montrer sa bonne foi. Le monsieur, surpris par cette explication et par l'attitude honnête de la femme de ménage, s'arrête un instant, regardant l'argent dans ses mains, puis ses yeux se posent sur elle avec un mélange de soulagement et de colère contenue, réalisant qu'il avait accusé à tort sa femme et que la situation n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Le monsieur, après avoir repris un peu son calme et observé la situation avec attention, regarde la femme de ménage et lui explique finalement, d'un ton plus posé mais ferme, que tout cela n'était en réalité qu'un test qu'ils avaient mis en place. Il lui dit que cette épreuve avait été organisée pour vérifier sa vigilance, son honnêteté et sa réactivité face à une situation délicate, et que la disparition apparente de l'argent n'était pas réelle mais volontairement orchestrée. La femme de ménage, d'abord surprise et un peu confuse par cette révélation, ressent un mélange d'émotions, la tension qu'elle avait ressentie jusqu'ici commence à se dissiper, mais elle se sent aussi soulagée d'avoir agi correctement et d'avoir fait preuve de prudence. Ses mains tremblent encore légèrement à cause du stress accumulé, mais elle comprend maintenant que chaque geste qu'elle a fait était observé et qu'elle a réussi ce test sans commettre d'erreur. Le monsieur, remarquant le soulagement évident sur le visage de la femme de ménage après qu'elle ait compris qu'il ne s'agissait que d'un test, lui tend alors quelques billets en signe de récompense pour son honnêteté et sa vigilance. La femme de ménage, surprise par ce geste inattendu, reste un instant figée, ses yeux oscillant entre l'argent et le monsieur, hésitant à accepter ce qu'elle considère presque comme un cadeau inattendu. Elle réfléchit rapidement à la situation, consciente que sa réaction pourrait en dire long sur sa position et sur la manière dont elle se perçoit face à eux, partagée entre le respect, la gratitude et sa propre modestie. Après un moment de doute et de silence, elle finit par accepter les billets, les prenant avec délicatesse et reconnaissance, tout en remerciant le monsieur avec respect et sincérité. Ce geste, bien que simple, marque un tournant dans la journée, la tension qui pesait sur elle depuis des heures se dissipe peu à peu, remplacée par un sentiment de satisfaction et de légèreté. Le monsieur, voyant son acceptation, sourit légèrement et hoche la tête, satisfait de constater que sa confiance a été méritée et que la femme de ménage a agi avec intégrité et prudence, renforçant ainsi le lien de respect et de